Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, il m'apporte l'Acura Integra Type S 2026. Quand même une voiture qu'on fait un peu plus tard que les autres. Ce véhicule-là a sorti en 2024. On va vous faire un petit aperçu. Go! La Type S 2026 est une voiture sport compacte de luxe. La Type S est offerte uniquement avec une transmission manuelle à 6 rapports dotée du système de correspondance automatique du régime moteur ou Rev Matching et la puissance est transmise exclusivement aux roues avant. Son moteur turbocompressé de 2 litres développe 320 chevaux et 310 livres de couple. Il peut atteindre un régime maximal de 7000 tours minute. La consommation de carburant est impressionnante. 11,1 litres en ville, 8,3 litres sur l'autoroute. Le moteur a également des caractéristiques un peu moins pointues que celui de la Type R. La Type S affiche un prix d'environ 64 000 $. Avec les taxes, il faut prévoir bien au-delà de 70 000 $, à moins d'habiter en Alberta. À l'avant, on retrouve des freins Brembo à 4 pistons. La suspension propose 3 modes de réglage. Les pneus sont des 265-30 R19 montés sur des jantes en alliage d'aluminium. Les sièges avant sont réglables en 12 directions et sont recouverts d'une combinaison de simili-cuir et suède. L'habitacle bénéficie également d'un système actif de réduction de bruit. L'Acura Integra Type S est reconnue pour être plus silencieuse que la Type R. La suspension avant a été améliorée par rapport à celle de l'Integra régulière afin de mieux transmettre la puissance au sol. C'est la même suspension que Type R. Elle demeure toutefois plus souple, ce qui favorise un meilleur confort au quotidien. Alors, nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, 5e génération de l'Acura Integra. Évidemment, là, il y a eu des pauses, un peu comme la Honda Prelude qu'on a fait il y a quelques semaines. C'est un marché très niche, comme la Honda Prelude. Ce qui fait que c'est un véhicule pour attirer des gens chez le concessionnaire. C'est un véhicule qui peut être très intéressant, mais qui vise une clientèle là, très spécifique. Top Safety Pick selon les DHS, fait que véhicule sécuritaire là, en cas d'accident, ça c'est très bien. Ce qui est plus surprenant, c'est que le pays de construction sont les États-Unis. Oh! Voiture équitable. Oui, fait que là, d'habitude, ce genre de véhicules niche-là sont fabriqués au Japon. Carburant utilisé, essence suprême, on est dans une voiture de performance, un 2 litres turbo qui est quand même très performant pour la grosseur de cylindrée. La braquette de prix, le prix de base, 45 183 $ à 62 408 $. Ça, c'est selon les différentes variantes de l'Acura Integra. Le prix de notre modèle d'essai, avec quelques options, est de 64 856 $. Les pour, excellent moteur 2 litres turbo. Probablement une référence dans l'industrie. Ah ouais. Là, c'est moteur fiable, qui offre de la performance, qui est, en tout cas, vraiment, là, je trouve qu'il est pratiquement un exemple dans l'industrie là, pour son efficacité, sa performance, sa fiabilité, tout ça. Bon couple à bas régime, malgré une petite cylindrée de 2 litres. Fait que c'est très bien de ce côté-là. Excellente transmission manuelle. J'ai pas essayé toutes les voitures sur la planète, mais j'aurais, en tout cas, on peut dire facilement dans le top 3, peut-être la meilleure transmission. C'est la meilleure transmission. Toute catégorie, tout constructeur automobile confondu. C'est d'une douceur, je veux dire, pour apprendre à chauffer manuel, là, c'est vraiment incroyable. La facilité, là, c'est de toute beauté de ce côté-là. Très bon châssis. On le sent très rigide. Dans les routes caoteuses de Montréal, on sent la rigidité du châssis. Pas de craquement. On a une suspension quand même ferme. C'est une voiture à caractère sportif. Direction précise. Plus raffinée qu'un Civic Type R aussi. Oui. Tu sais, on est moins dans la calotte à l'envers là, de la Civic. On est chez Acura. Fait qu'on a monté la coche un peu. Puis fiabilité et valeur de revente. Étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché, mais lorsqu'il y en a une à vendre, elle conserve quand même une très bonne valeur de revente par sa fiabilité, par son style, par son look assez unique.
puis si ça correspond à ce que vous recherchez, ça peut être de quoi de très intéressant. Les comptes, un petit réservoir d'essence. Exige l'essence suprême. L'insonorisation, pour cette voiture-là, j'adore quasiment entendre le moteur parce qu'il y a un beau ronronnement. Mais quelqu'un qui veut une voiture isolée, qui ne veut pas trop entendre les bruits de la route, etc., c'est pas le véhicule pour vous. Là. C'est un véhicule qui vous donne des sensations sportives. 4 places seulement, 4 ceintures. Il n'y a pas une place dans le milieu à l'arrière. C'est vraiment 4 places seulement. Pas aussi luxueuse que ses rivales. Si on compare avec quelques voitures allemandes, on est chez Acura, fait que c'est une voiture de luxe, semi-luxe, comme tu en faisais mention dans d'autres vidéos. On est meilleur en fiabilité que les concurrents européens. Et que oui. Oui. Par contre, on n'a pas le sex appeal de luxe, etc., ou l'image de marque comme les voitures allemandes. Pas de traction intégrale, fait que... ça, c'est tough. Tough au Québec. Ça va être très difficile au Québec parce que, disons, quand on regarde une WRX, Subaru WRX, moins jolie, je vous l'accorde, mais par contre, son rouage intégral avec le moteur 2.4 turbo, il fait tout le travail, surtout dans 12 mois par année. Là, c'est assez incroyable de ce côté-là. Bonne remarque. Pas de version hybride. On aurait peut-être pu ajouter l'hybridation chez Honda, c'est très bien. Peut-être qu'on aurait pu ajouter pour sauver un peu, faire de l'économie de carburant de ce côté-là. Plus dispendieuse qu'une Civic Type R aussi. Oui. Fait que c'est sûr que les Civic Type R, il n'y en a pas non plus en abondance. Fait que certains concessionnaires, des fois, abusent. Même les revendent plus cher s'ils sont un peu usagés parce qu'ils n'ont pas à le vendre neuf, fait que, en raison de la rareté. Fait que c'est un pensez-y bien de ce côté-là. La concurrence, on peut penser à Audi A3 de ses différentes versions. BMW Série 2. Cadillac CT4. Mercedes-Benz CLA. Oui. Mini 5 portes. Et pour finir, Volkswagen Golf R. Oh. Fait que, quand même, là, ces 6 concurrents-là sont quand même de très, très haut niveau. L'Acura Integra tire bien son épingle du jeu. Oui. Va chercher des qualités que les autres n'ont pas. Oui. Et a des défauts que les autres n'ont pas aussi. T'sais, comme l'image de marque, le sex appeal est moins là, mais c'est une voiture qui peut être grandement intéressante et très amusante à conduire sans aucun doute. Fait que, quelles sont tes premières impressions de l'Acura Integra Type S 2026? On la compare à quoi, Ross? On la compare-tu à la Type R? Est-ce qu'on la compare à la Acura Integra de base? On la compare à qui et à quoi? On va la comparer à son prix. Moi, c'est ce que je vais faire. Comme la Honda Civic Type S, comme la Honda Civic Type R, l'Acura Integra Type S, tout est centré sur, dans mon opinion, la transmission manuelle, son bas poids, c'est un peu ce qui la différencie de les autres concurrents. OK? Fait que quand je regarde ailleurs, ils sont tous plus pesants. Ils n'ont tous pas une transmission manuelle, ou s'ils en ont une, elle n'est pas à la hauteur de celle-ci. Non. Alors, ça restreint énormément à qui cette voiture s'adresse. Moi, Ross, je te propose que cette voiture ici s'adresse aux gens qui auraient peut-être acheté une Honda Civic Type R, mais la trouve juste un petit peu trop intense au niveau de son look, au niveau de les bancs, au niveau de... R, c'est racing. Puis des fois, pour conduire un véhicule qu'on paye 54 000, 64 000 $ à tous les jours, on ne veut pas rouler sur une piste de course à tous les jours. Okay? Oui, PR pourrait dire trop radical aussi. Oui, mais c'est de la... It's racing. C'est ça. C'est pas sport. Type S, c'est sport. Exact. Fait qu'on va... je pense que ça, je mets ça, je vous partage ça avec vous d'abord. Pleine divulgation, Acura Integra, c'est une voiture que je magasinais lorsque j'ai acheté ma deuxième voiture. Okay? Fait que c'est une voiture que j'apprécie beaucoup.
On va commencer avec le style extérieur que moi je trouve éblouissant. Il est beau. Ouais. Belle silhouette. Belle silhouette. Cependant, les touches type S, est-ce qu'on chevauche peut-être dans la casquette par en arrière? On va chevaucher un petit peu dans le Civic Type R. Oui, un petit peu. Ouais. C'est une annonce d'intention, je pense. Faut le prendre de même. Néanmoins, la couleur qui pop, le look, somme toute, moi, je te dirais que c'est un plus. Ici, à l'intérieur, ben, on a... Moi, je pense que c'est où est-ce que c'est très fort versus la Type R Ross. On va commencer tout de suite avec les bancs. Okay? Les bancs Acura qui sont les meilleurs sur la planète. Je le maintiens puis je les défends. Je veux dire, je veux pas dire que je fais de l'embonpoint, mais je suis pas un Français de 6 pieds à 180 livres. Là. Ouais. Puis, il y a des rembourrages, mais c'est pas distrayant du tout. Alors, c'est moins radical qu'un Civic Type R, qui est vraiment Dieu. plus rembourré. Mon Dieu, et plus vraiment pour la piste de course. Là. Le confort. Ouais. Remarque que tu fais à propos de l'insonorisation, il y a un effort Acura à l'insonorisation, ça, il n'y a aucun doute. C'est ce qui explique un petit peu la différence du poids entre celle-ci et la Type R. Cependant, Ross, moi, je te propose que on entend les pneus. C'est pas une Golf R. Là. Non. Okay? Non. C'est pas une BMW Série 2 non plus. Non plus. OK? Cependant, c'est bien. Tu sais, Ouais. dire, c'est pas distrayant. Non. OK? Sur l'autoroute, je roule 100 km/h. Je vais mettre le cruise adaptif. On a le cruise adaptif, même si on a une transmission manuelle. C'est vraiment le fun, ça. OK? Fait que pour le quotidien, ça va bien. C'est sûr que maintenant, en 2026, c'est le trafic partout dans la région de Montréal. Bien, on n'élargit pas les voies pendant 50 ans et on augmente la population. Qu'est-ce qui va arriver? Congestion. Congestion. Ouais. Congestion. Alors, la transmission manuelle, aussi plaisante qu'elle est utilisée, je vous promets, après 1 heure à tous les jours, elle va vous fatiguer pareil. Exact. Il y a le rev matching qui est vraiment agréable à utiliser, qui fait que non seulement le mouvement est très précis et de courte distance, Ouais. mais le rev matching fait en sorte qu'on peut faire passer de 4 à 3 à 2. On n'a pas besoin de faire un heel and toe. Non. C'est vraiment le fun. On a l'air d'un pro. pilote de haut niveau. Oui, oui. Puis, Type S, c'est pas racing. On veut une qualité sportive. Ross, où la transmission manuelle et le poids augmentent sa cote au niveau du plaisir à conduire, moi, je te dirais, c'est dans les manœuvres de tous les jours. OK? Dans la manœuvre de tous les jours, quand on se promène dans les petites rues, on sent qu'elle est légère sur ses pieds, tandis que les Européens, on sent plus qu'ils sont très plantés, le tank, feeling de tank. Ouais. Alors, c'est une autre façon de faire. Visibilité en avant, je te dirais, c'est bien. Ici, c'est bien. Arrière, 3/4, c'est moche. Puis en arrière, très moyen. Et c'est ça. Ben, c'est une voiture sportive. On s'attend pas à plus à ce niveau-là. C'est quand même dans la bonne moyenne. Ross, ici, on dirait que c'est l'interface de transmission. Sur les autres Acura, ben, ils ont décidé d'en faire comment les modes de conduite. Ouais. Correct. Moi, j'ai pas de problème avec ça. On a la recharge sans fil, on a une prise USB-C et USB, on a du 12 volts. C'est très bien, c'est très complet pour la catégorie. Ross, les hôtes de ventilation qui sont très faciles à ajuster. Les ajustements de la climatisation, la meilleure dans l'industrie de la voiture. Très clair. Très clair. On a ici l'infodivertissement de la Honda Civic. Ross, on va dire les points forts qui sont très forts. Elle est simple à utiliser, c'est facile, mais cependant, elle est petite. Les boutons à l'écran sont très petits. Ça n'a pas le pop de certains de ses autres rivaux. Ah ouais. C'est la même chose avec le tableau de bord. Y a-t-il un tableau de bord digital ici, là? C'est quoi qui se passe? Il y en a un, mais c'est vraiment moche. En 2019, c'était beau. Dans un véhicule de 60 000, 64 000, je sais pas, j'aimerais d'autres choses. L'affichage tactile, cependant, elle est très bonne. Et puis, ben, le système d'audio ILS Studio 3D, c'est très bien. Okay? Il y a des haut-parleurs partout dans cette petite voiture-là. Mm-hmm. Dans cette petite voiture-là.
Ross, on a un off-white qu'on appelle. Exact. On a ici un faux métallique. On a juste un petit peu de noir laqué ici. Puis c'est tout. Tout le reste, c'est des noirs mat. C'est des faux métaux. C'est bien. On n'est pas dans une allemande, je te dirais. C'est ça la différence. C'est ça. On ressent une certaine qualité à cause de la qualité des sièges. Encore une fois, le silence de roulement qui n'est pas écœurant, mais qui n'est pas moche non plus. Ross, c'est une excellente voiture. Maniabilité, mais on peut ajuster la suspension. Il y a 3 ajustements. Fait que si on veut vraiment avoir la voiture plat de même, on fait juste aller en Sport Plus, puis on est dans un véhicule sportif. On va le faire tout de suite. Tiens, pour le montrer. Puis là, je le sens tout de suite. Là, le volant est un petit peu plus pesant. La suspension est plus sautillante parce qu'elle est plus raide. On va le remettre en confort. Fait que pas de problème. C'est très ajustable. On baisse ça, puis on le ressent immédiatement, la différence. Très bien Acura. Encore une fois, type S et non type R. Exact. Ross, on a un haillon ici très convenable. La voiture, elle est très basse au sol. Fait que de rentrer et d'y sortir, il faut vraiment se pencher la tête. Assis derrière moi-même, en masse d'espace pour les jambes, en masse d'espace pour mon body, mais au niveau de la tête, on accroche. Juste. On accroche. OK? C'est pas le cas, mettons, avec quelque chose comme la Golf R. Alors, c'est pas parfait. Hein? Pas parce qu'elle n'est pas bonne, mais c'est parce que ses rivaux sont forts, Ross. Il y a une concurrence la féroce. concurrence est féroce, ta barouette. Ouais. C'est un véhicule excellent de Acura, mais néanmoins, la Golf R la pousse dans le derrière. Là, on tombe dans les bris d'une série 2. Toutes ces choses-là. Ross, je vais parler un petit peu du fait qu'elle soit une traction, OK? Moi, je te propose, Ross, que quelqu'un qui achète cette voiture-là, je pense pas qu'il va arrêter au fait qu'elle soit une traction. Je pense que les pneus d'hiver, si tu as des bons pneus d'hiver, tu vas passer à travers l'hiver. C'est sûr que quand on tombe avec un moteur avec plus de 300 chevaux vapeur, là, on a beau faire tous les tours de magie avec la montageuse de suspension. Un moment donné ou l'autre, ça prend un 4 pattes, je vais le faire. Oui, parce que c'est sûr qu'il y a l'effet de coupe dans le volant, ça, c'est immanquable. Tu t'en sors pas, là. Non, c'est immanquable. Tu sais, c'est ça. Fait que, moi, je te dirais juste, peut-être, moins pour l'hiver, mais plus au niveau de la pure performance et de mettre la puissance au sol lorsqu'on sort d'une courbe, bien, le 4 roues motrices serait très apprécié. Là, c'est sûr qu'on rajouterait sur le poids. Puis une des raisons pour qu'on aime cette voiture-là, c'est parce qu'elle est si légère. Ouais. Fait que tu sais, c'est les fameux compromis. Okay? Honda sont braqués sur la traction. Ils sont braqués là-dessus. Ouais. Puis tabarouette, ils vont le faire le mieux possible. C'est ce qu'ils font. Ross, moi, j'aimerais avoir tes pensées finales. Pas tes pensées, mais tes pensées généraux sur cette voiture-là. Là, plus que l'analyse technique. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, c'est une voiture, évidemment, là, que le groupe motopropulseur et la force, ce 2 litres-là, la transition manuelle, c'est vraiment là, une expérience assez unique dans le créneau. Évidemment, comme tu en faisais mention, la concurrence est féroce. Par contre, les concurrents, en termes de fiabilité, ne la cotent pas. Non, en Golf R, ils sont pas là. C'est ça le problème. Fait qu'elle n'a pas le sex appeal des Européennes. Par contre, ben, elle a quelque chose que les Allemandes ou les Européennes n'ont pas. Et c'est la fiabilité. Tu peux rouler vite avec ce véhicule-là sans stresser à propos de, si tu n'es plus en garantie, d'aller au garage pour une affaire qui coûte 5-6 000. Oui, exact. Fait que, c'est important, ça. Là-dessus... c'est pas un char de riche, là. Non. Je suis en train de penser, Ross, c'est quoi le plaisir de conduire? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on voudrait? J'ai toujours cette image-là. Nous voulons tous être grands, athlétiques, minces. Mais cependant, très peu de gens veulent faire le travail et la rigueur pour atteindre ce résultat-là. C'est très, très dur. Alors, c'est la même chose. On veut tous avoir
un véhicule sportif. On veut tous se targuer qu'on conduit une transmission manuelle. On veut tous se targuer qu'on veut avoir le plaisir de conduire, les interfaces, le look zeste, le look racy un peu. Tout le monde veut ça, mais qui veut actuellement vivre avec ces véhicules-là à tous les jours et faire leur quotidien avec? C'est ce que Acura essaie de faire. Essaie de faire les deux. C'est quasiment mission impossible. Ah oui, c'est très difficile. C'est mission impossible. Ouais. Puis, je pense que Acura le fait mieux que tout le monde. Je te dirais peut-être avec l'exception, je te dirais que la GTI et la Golf R, c'est deux redoutables. Moi, j'essaie la 2025. C'est redoutable. C'est des voitures très agréables à conduire, il n'y a pas de doute. C'est des manufacturiers qui font quelque chose et l'améliorent. Après ça, ils sortent. Après ça, ils l'améliorent. C'est très facile corriger un problème. C'est très difficile améliorer quelque chose qui marche déjà bien. Tough. Ouais. Très tough. Et moi, je dois dire que c'est très amélioré sur beaucoup de points de la Honda Civic Type R. Moi je l'aime mieux. Ouais. Et puis, c'est pas parce que juste que j'étais un X puis je suis rendu plus vieux puis je veux le confort. Quand j'avais 20 ans, là, j'étais écœuré des voitures me faire bardasser aussi. Ouais. Des voitures sport. Je pense à ma Camaro que j'ai eue. C'est une belle calibration par les ingénieurs, faire les compromis entre la sportivité, le plaisir de conduire, le sentiment de qualité, le luxe, le charme, très tough. Moi, je pense, dans mon opinion, l'Acura Type S, c'est une meilleure achat, c'est un meilleur véhicule à conduire à tous les jours que la Honda Civic Type R avec son look un petit peu en jeune de poitrine. Celle-là est meilleure, elle est plus belle. Les coins ronds, les coins sont un petit peu plus ronds puis agréables à ce niveau-là. Ross, pour moi, je la recommande chaleureusement à l'achat et à la location. C'est mes pensées finales. Ouais. Alors, même chose pour moi, en location, pas de problème. Je favoriserais l'achat parce que je pense que ce véhicule-là peut être très fiable, peut facilement durer 2 à 3 locations de voitures allemandes équivalentes. Alors, c'est ça nos pensées du très bon Acura Integra Type S 2026. Si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.